Aujourd'hui, on va vraiment déraciner des choses. Aujourd'hui, des sirènes des eaux vont être démasquées. Aujourd'hui, on va faire le tri dans nos téléphones et dans nos contacts. Mais, calm down. Je ne suis pas là pour venir gâter l'amitié des gens, etc. Non, pas du tout, ok? Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors aujourd'hui, je viens encore une fois devant ma caméra ici et avec mon micro. Je ne sais pas trop si ça sera un nouvel épisode de Asseyez-vous seulement parce que vous savez, il y a le fond, il y a le micro, donc ça laisse penser que... Mais en tout cas, on verra. Je savais une seule chose que je voulais parler, ok? En fait, c'est un sujet qui n'arrête juste pas de revenir sur mon feed et tout ça et juste parce que je pense que c'est ça, juste parce que j'ai regardé peut-être quelques secondes d'une vidéo ou peu importe et du coup on n'arrête pas de me pousser ça, mais même au-delà de ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de scandales qui tournent autour de ce même sujet. C'est un sujet qui reste futile, mais il y a moyen en fait de soulever plusieurs choses d'assez intéressantes. Donc, la question qu'on se pose ici aujourd'hui, c'est: y a-t-il des règles à respecter lorsqu'on participe au mariage de l'une de nos amies, vestimentairement parlant? S'il vous plaît, écrivez ça en commentaire, donnez-moi votre avis. Je vais donner le mien avant de regarder vos commentaires parce que j'ai mis une sorte de box sur Instagram et je vous ai dit ok, je vais lire tout ça, mais après avoir donné mon avis, comme ça mon avis n'est pas biaisé, ok? Personnellement, moi je trouve que c'est bien plus deep que ça ne semble. Les gens sont tellement rapides à devoir crier oh, et en fait ça sonne doux à l'oreille et c'est vrai, ça sonne doux à l'oreille les gars. Ils sont tellement rapides à vous dire oh non, la mariée n'a qu'à avoir confiance en elle. Attends, là on parle d'une personne qui est censée être votre amie. Oui, je suis d'accord, sœur c'est ton mariage, n'a qu'à se mettre au top en fait. Je suis d'accord, mais maintenant les gens ils aiment trop crier comme si tout le monde était arrivé en fait. Si vous connaissez votre ami et que vous savez que votre ami n'est pas encore arrivé, d'ailleurs, qui est arrivé? Il faut commencer à être transparent. Qui est arrivé? On a tous nos moments de low. On a tous nos moments où on se regarde dans le miroir, on dit it's not giving the way it's supposed to give. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des moments où tu regardes Quand on réfléchit même de manière deep et biologique, même nous en tant que femmes, il y a le cycle aussi. Je parle vraiment du vrai cycle biologique, du cycle interne. Ça aussi, ça existe. Donc, du coup, ça va aussi influencer votre manière de vous sentir, etc. Juste même un tout petit peu avant vos périodes votre période de, comment on appelle ça, de menstruation. Juste même un petit peu avant. Vous avez vu comment vous agissez? Vous cherchez à tuer des gens, en fait. Vous êtes vraiment aigri, en fait. Donc, ça, c'est une petite catégorie pour vous dire que même ça peut transformer la personne la plus confiante. Tu vois, là, je parlais en gros, si vous n'avez pas compris, je parlais en gros des syndromes prémenstruels, ok? Voilà, mais mettons ça à côté. Ça, c'était juste pour illustrer le fait qu'il faut arrêter d'agir comme si vous étiez arrivé. En fait, moi, ce qui me dérange dans ça, c'est que depuis quand le fait de ne pas avoir confiance en soi, c'est un truc genre, ew. Depuis quand, en fait? Alors que si on commence à être vrai, il y a 90% d'ego que vous voyez sur Insta qui posent comme je ne sais quoi là. Il y a 90% d'elles qui sont complexées en fait. Si on est vraiment clair, si on est vraiment transparent. Parce que tout le monde, la confiance en soi, comment on va vérifier ça chez l'une ou l'autre personne en fait? Comment est-ce qu'on va mesurer ça? Juste parce qu'elle a posé un peu comme ça, elle a mis les talons, elle parle en merde. Eh non en fait. On peut pas mesurer, c'est pas un truc qui est mesurable. Attendez jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai pas fini. Laissez-moi atterrir, ok? Donc tout ça pour un peu déjà partir du fait que tout le monde n'est pas au même niveau. Tout le monde n'est pas arrivé. Et même si vous pensez être arrivé, il y a des moments où on sait que l'humanité ressort. Et il y a des moments où non, ça ne va pas. Non, je me trouve pas aussi au top. Ou voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà ça, il ne faut pas shame les gens pour ça. C'est ça là que je voulais déposer sur la table. Et ensuite, toi maintenant, qui te considère comme étant son ami. Déjà, si tu es son ami, c'est-à-dire que vous avez un certain level qui fait que
normalement, tu dois pouvoir connaître la personne. Ah, je sais qu'elle, elle a pas si confiance en elle. C'est mon amie, je sais. Et c'est là où je viens, et Dieu, je parle trop avec les mains, mais c'est là où je viens avec ce sujet de, en vérité, quand on est là, on pense qu'on parle juste d'habits, etc. Non, en fait, on parle d'amitié ici. On parle d'amitié, ok? Et moi, il y a beaucoup de choses que j'ai remarquées vraiment dans certaines amitiés et des fois, ça me fait peur. Vous savez que j'ai déjà entendu des gens qui sont là à base... Moi, mon gars, là, je le laisserai jamais avec ma copine. C'est ma copine, mais il faut la regarder avec... tu vois, faut faire attention, nanana, parce que les amis, là, on dit amis. Oui, je suis d'accord, il y a vraiment beaucoup de sirènes qui ont été révélées. Il y a des femmes, dans leur tête, ça tourne pas rond. Des femmes qui ont fait des sales coups, tu te dis, mais cette personne-là n'est pas humaine, en fait. Tu te dis, cette personne-là n'est pas humaine. Ça existe. Tu vois ce que je veux dire? Mais... je suis désolée, à partir du moment où vous considérez la personne comme étant votre ami, c'est vrai, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et c'est vrai, on ne peut pas rentrer dans le cœur des gens pour voir si les intentions sont réellement, tu vois. Mais à partir du moment où vous considérez la personne comme étant votre ami, je suis désolée si vous avez peur d'elle, si vous avez peur de la mettre dans la même pièce que votre gars là. Faut revoir vos amis. Parce que moi, je ne sais pas c'est quel genre d'amitié banco que vous avez ici là. I don't understand. C'est soit ami, soit c'est pas ton ami en fait. Il n'y a pas... Ok, si tu veux inviter les connaissances, il n'y a pas de souci. Tu peux inviter les connaissances, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais normalement, pour un mariage aussi, pour quelque chose d'aussi intime comme un mariage, tu veux pouvoir inviter tes amis et tes vrais amis. Mais le problème, c'est quoi aujourd'hui? Le problème, c'est que les gens veulent des salles remplies. Oh, Chineke. Les gens veulent non seulement des salles remplies, ils veulent vraiment que leur mariage sur Bella Naija, ils veulent vraiment que, moi je suis mariée, vraiment regarde mes photos vraiment, j'ai 25 bridesmaids dans la photo, sur la photo. Il n'y a pas de problème, maman. Donc tu vas me dire que toutes ces 25 personnes-là, ce sont réellement tes amis, pour que tu puisses vraiment leur donner cet honneur vraiment d'être dans les bridesmaids. Ces 25 personnes te connaissent. En fait, c'est ça. Au final, c'est choisissez bien vos amis. Choisissez bien vos amis. C'est de là que ça part. En fait, il y a beaucoup trop de choses qui se soulèvent. Maintenant que j'ai parlé de ça, on peut aller plus loin. Là, on peut aller plus loin. Maintenant, toi, tu sais que, oh, t'es mon ami. Moi, je te considère comme étant ma pote. Tu vois, dans les moments où je réfléchis pas droit, je sais que la personne va réfléchir droit pour moi. Elle va me raisonner. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je considère une personne comme étant mon ami. Si c'est pas ça là, c'est pas mon ami. Même, je peux encore soulever un autre sujet de conversation. Et si vous n'avez pas beaucoup d'amis, jamais de la vie, tu dois te sentir mal pour ça. Il y a des personnes peut-être que tu as perdu même parce que, je sais pas moi, vous êtes connus à une époque où tu étais là en train de faire la bringue et tout, nanana, c'était bien, c'était cool, mais maintenant tu es en train de fonder ta famille et la go, elle est encore dans sa bringue, tu vois, et ça ne passe plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut même pas se sentir mal pour ça. C'est là où vous voyez si c'est réellement votre ami en fait. Sur quoi est-ce qu'on a fondé notre relation en fait? On a fondé notre relation sur la bringue. C'est pour ça que maintenant il n'y a plus la bringue, on n'est plus amis. Plus on grandit, plus on fait le tri. Moins on a de gens autour de nous. Quand on est jeune, on est là en bande et tout, on se sent frais et tout, machin, machin. Sœur, attends d'arriver à la trentaine. Même moi là, je suis même pas encore arrivée à la trentaine. Même pas la trentaine. Et ça se, tu vois, petit à petit encore, ça diminue parce que les gens avec qui tu as commencé, c'est pas forcément les gens avec qui tu vas finir. C'est pas forcément les gens qui vont aller dans ce voyage-là avec toi jusqu'à la fin, même si ça fait 10 ans, même si ça fait 14 ans. Et c'est triste, hein. C'est triste. Mais c'est la vie. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, si vous êtes une personne, vous n'avez pas beaucoup d'amis. C'est vrai que des fois, tu regardes les gens, bah, c'est, ah, elle a ci, elle a ça. Et on nous a tellement vendu ça. On a grandi sur quoi? Ben, on a regardé les Disney Channel et tu vois, tout ça. Et on se dit oui, dans les collèges, à l'école, ça se passe comme ça. Ils sont souvent en groupe ou alors la fille, elle a toujours sa meilleure amie à côté. Et tu vois, les Hannah Montana et les nanana. Et donc, du coup, on a une certaine attente dans nos têtes, tu vois. Mais dans la vraie vie, ça se passe pas souvent comme ça. Tu vois, c'est peu de personnes qui ont des meilleurs amis. Et quand on dit meilleur ami,
Non, quand on dit meilleur ami, si je te donne le titre de meilleur ami, c'est que, au-delà du meilleur ami au meilleur ami, il faut regarder et comprendre que meilleur ami, ça veut dire que c'est la meilleure de tes amis. Meilleur ami, c'est la meilleure de tes amis. Si c'est pas la meilleure de tes amis, c'est que c'est pas ta meilleure amie. Point. Barre. Period. Voilà, maintenant que j'ai élaboré, j'ai été dans tous les sens. Si maintenant toi, t'as un cœur, tu connais ta copine, tu sais que c'est son jour, tu sais qu'elle n'est pas encore arrivée niveau confiance en elle, je suis désolée, mais sois humble en fait. C'est pas que, oh non, venez comme des tartines ou venez... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Jamais de la vie. Les invités aussi doivent se dire, oh, je veux venir au top, vraiment pour tu vois, pour honorer les mariés. Mais tu veux pas non plus faire de l'ombre à la mariée. Vous voyez des invités chics. Vous dites, non, c'est invité vraiment. Oh, tu passes, oh, invité, elle a fait honneur. Si on te voit vraiment de loin, toi-même, tu sais ce que tu as fait. T'es une sirène des eaux profondes et salées. Ton cœur, il est noir. Genre, tu viens à un mariage, tu portes du rouge, tu mets une longue traîne, tu mets une couronne sur ta tête comme ça. Ou alors, tu viens à un mariage, tu te mets en blanc avec une longue traîne et vraiment, t'es venu avec une mission. Mais attends ton tour, sœur. C'était qui? Ah, je sais plus c'était qui. Mais il y avait un truc. Oh oui, si, c'était une histoire. Eh Dieu, c'était une histoire là-bas. Alors, petite parenthèse, les gars, les préventes Japan & Co sont disponibles. Donc, go sur le site, go faire vos commandes, ok? Et ne venez pas attraper mon cou quand c'est fini. Quand c'est fini, c'est fini. You understand? Ok, anyways, je reprends. Mais je me souviens, il y avait une personne qui a retiré sa perruque pour donner à sa pote parce que la coiffeuse n'était pas venue. Elle a retiré sa propre perruque de sa tête parce qu'elle s'est dit c'est le jour de ma copine. Et elle est venue poser ça parce que la coiffeuse n'est pas venue. Nous, on a envie des amitiés comme ça ou rien. En fait, moi, je suis désolée. On a envie de... Parce que quoi, en soi, genre, il n'y a pas de solution et c'est son jour. Là, je prends vraiment le truc extrême. Hein. Et c'est son jour. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là? Elle a enlevé sa propre perruque en se disant, c'est pas grave, je vais rentrer. J'habite pas si loin que ça. Voilà, j'ai d'autres perruques. Et tu vois, parce que c'est son jour. Et c'est des amitiés comme ça dont on parle, en fait. À base de, ouais, non, n'a qu'à se mettre au top. Oh, son manque de confiance en elle, c'est pas mon problème. Eh, ça veut dire que c'est pas ta pote. Des talons comas avec une traîne. Surtout si tu sais que la mariée, c'est une mariée un peu modeste. Et Dieu, il n'y a pas à avoir la bouche salée comme ça. Si je dis que vous avez la bouche salée, c'est-à-dire que vous êtes une sirène et vous allez dans les eaux profondes où il y a le sel. Je ne dis pas que tu peux pas être sexy. Je ne dis pas que tu ne peux pas être glamour. Mais quand même, c'est elle, c'est son jour. Mon jour viendra aussi. C'est du type d'amitié où t'oses laisser ton gars en présence de ta go sans pour autant voir les... Tu trembles. Mais après, tu viens dire que la personne que tu as laissée là, c'est ton ami. C'est que tu vois là, c'est pas pour toi. C'est qui n'est pas pour toi, faut pas toucher. Mademoiselle, c'est pas pour toi. L'homme que tu vois là, c'est pas pour toi. C'est déjà réservé, c'est pas pour toi. Tu peux regarder, mais faut pas toucher. C'est pas ton ami. C'est pas ton ami. C'est vrai qu'on ne connaît pas les gens. Je suis d'accord. On ne connaît pas les gens. Il y a des gens qui ont fait, tu les considérais comme ta big pote et elle te met un couteau dans le dos. Je sais, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et c'est commun même. Et puis des copines aussi qui ont pris l'homme et tout ça. C'est commun. Mais si là ta pote qui a pris ton gars là c'est Dieu qui t'a béni. Si ta pote prend ton gars, c'est Dieu qui t'a béni. C'est-à-dire que Dieu t'a montré vraiment que le gars aussi est à remettre en question. C'est pas que la go. Le gars aussi. Ah, ma pote, elle m'a pris. Non, frère. Ton gars, il regardait aussi. Ton gars, il s'est laissé tenter aussi. Nonsense. Puisque j'ai peu d'amis, ben ça veut dire que non, des fois peu d'amis c'est bien aussi. Il y a des années, il y a une femme comme ça, genre magnifique, mais vraiment très très jolie, une très belle femme qui a participé au mariage de sa copine, de son amie, et il se trouve qu'elle était bridesmaid. Je pense que c'est ça la vraie version, ok? Et donc femme d'honneur. Et le truc c'est quoi? C'est que les femmes d'honneur, elles ont chaque fois toute la même robe et tout ça, et elle s'est rendue compte, la mariée,
quand elle a regardé un peu la bridesmaid en question, qu'elle était un peu trop jolie. Tu vois ce que je veux dire? T'es un peu trop sucré à mon goût. Tu vois ce que je veux dire? Je m'attendais à une cuillère, pas deux. Finalement, elle a décidé que son amie ne devait pas tout simplement faire partie de cet événement-là spécial, ok? Et donc, une question s'est soulevée. Et ça, c'était il y a quelques années, tu vois. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste? Oh non, la femme est jalouse. Oh non, si, ça. Aujourd'hui, je donne ma position. Scandale aussi encore récemment où il y a une femme qui vient au mariage de son beau-frère. C'est son beau-frère, hein? Oui, voilà, son beau-frère. Et elle vient vraiment, elle casse la baraque, quoi, tu vois. Elle casse la baraque. Et donc, les gens ont encore ramené cette question et elle va toujours ressortir. Ça, par contre, j'ai trouvé ça un peu too much parce que c'est toi-même, marié, qui a choisi la robe là. C'est toi-même, marié, qui a choisi la robe pour tes bridesmaids. Après, quand tu as vu que tout le monde a porté ça, c'est seulement une personne que tu dis, toi, tu viens pas. Non, on fait pas ça. Ça, on fait pas ça. Ça, c'est extrême. C'est chacun et sa situation. Tous les femmes, on sait où mettre la ligne. Il y a traîne, il y a traîne. Il y a décolleté, il y a décolleté. Il y a traîne, il y a traîne, il y a décolleté, il y a décolleté. Je pense que c'est ça. Vous n'avez jamais vu de mariage où il y a des go, elles sont là pour détruire la mariée avec des intentions claires. Je pense que vous n'avez jamais... En fait, vous savez quoi? Je pense que ça doit être à votre mariage. Ensuite, vous reviendrez me donner le feedback. On sait quand too much, c'est too much. Nous, les femmes, quand on s'habille, on sait ce qu'on fait. Arrêtez vos conneries. Ok les gars, c'est juste incroyable. Je n'ai jamais vu autant de messages dans ma DM. Genre c'est... Vous voyez, en fait, on avait réellement besoin d'en parler. Genre, il y en a tout plein. Donc c'est pour moi impossible de devoir tout lire, tu vois. Donc je vais ouvrir une partie. Je sais que ça va aller à l'encontre de ce que j'ai dit d'office. Mais voilà, on va voir. Hein. Et encore une fois, s'il vous plaît, venez en commentaire et donnez votre avis sur ce que j'ai dit. Dites-moi si ça a fait changer votre manière de voir les choses, tu vois. Alors moi, je me dis, si je me fais belle et que je suis plus belle que la mariée, c'est que la mariée n'a pas fait assez d'efforts. Après, ça dépend le thème du mariage. Ben, la mariée n'a pas fait assez d'efforts. En fait, c'est pas de ça dont je parle. C'est pas de ça dont je parle. Dans le sens où moi, je parle vraiment de la personne qui est venue pour provoquer. Voilà. En fait, j'ai bien dit ça. C'est-à-dire qu'elle sait très bien que ce qu'elle a mis, c'est pas adéquat à un mariage. C'est un peu hors contexte et tout le monde la remarque. Tout le monde la voit. C'est de ça dont je parle. Je ne parle pas de la personne hyper bien habillée, etc. Il y a un temps pour tout. Pourquoi tu veux en faire trop le jour du mariage de quelqu'un, en fait? Toi-même, tu sais qu'on va parler de toi. Pas parce que t'es jolie ou quoi, hein. Parce que tu es hors contexte. Toi-même, tu sais ce que tu faisais. J'estime que si je viens au mariage de ma copine, je fais partie de son entourage. Et son entourage se doit d'être apprêté pour l'occasion. Et puis le mariage, c'est qu'une fois. Oui, je te suis. Mais je pense pas qu'on a la même conversation. C'est comme si je disais en gros que la personne fait son entrée avec un carrosse dans la salle. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est de ça dont je parle. C'est comme si la personne était hors contexte et elle est venue parce qu'elle voulait qu'on la regarde. Sachant très bien que c'est le mariage de sa copine. C'est de ça dont je parle. Donc oui, apprêté, tout le monde veut être chic. Frère, c'est un mariage quand même. Je viens en mode canon, mais sans lui voler la vedette parce que c'est elle. Voilà, c'est ça dont je parle. Mais les gars, il y a des débats inutiles, hein. Célébrons le mariage et basta. Tu dis ça parce que c'est pas ton mariage. Tu dis ça parce que c'est pas ton mariage. Si c'était ton mariage, crois-moi que la question, elle serait... Limite, la go, elle vient avec des bridesmaids. Et maintenant, tu vas dire quoi? C'est le jour de ta copine. Si tu es à fond dans le sisterhood, respecte le code à l'event. Mais pas genre all eyes on me. Évidemment que je viendrai en bombe, mais jamais autant que la mariée. Ta robe, elle est trop belle. Tu te regardes au miroir, tu dis non, elle est trop canon. Pas au point où on va penser que c'est toi la mariée. J'aurais honte, moi, si un jour je vais et on pense vraiment que c'est moi la mariée. Même si elle se met à son top, il y a quand même des go, elles vont chercher à mettre des cristaux Swarovski sur leurs yeux pour montrer que non, elles sont là, tu vois. Faut pas abuser, qu'elles aient confiance en elles. C'est quoi ça? Frère, c'est pas en un jour que les gens ils gagnent leur confiance en eux, tu vois. T'essayes de faire de ton max, mais c'est pas facile. On sera canon ensemble. J'aime bien ce truc. Encore une fois, ça dépend de la mariée. Si tu sais que la mariée, t'as une amie, tu sais que non, elle en jette chaque fois, et toi aussi t'en jettes.
vedette, vous en jetez ensemble, il n'y a pas de souci. En tant qu'amie, je fais tout pour que la mariée, ma pote, soit extra canon. C'est de ça dont je parlais. Vous voyez, on veut jouer notre rôle, on veut être les vrais bridesmaids. Pas les bridesmaids, oh, en plus, regarde les trucs qu'elle a choisi, oh, en plus, nana, et tu dis rien du tout. Tu vas simplement devant le miroir là pour mettre le dernier Charlotte Tilbury, tu vois. Tu mets le dernier Charlotte Tilbury, tu sais que le visage de ta copine là, is not given. Mais tu lui dis rien du tout. Et tu vas taper les Urban Decay, les Huda Beauty. Frère, même si les gens ils vont attendre 30 minutes, hein, ils vont attendre 30 minutes. On refait le make-up de la mariée. Moi, je parle de ce genre d'amis. C'est pas simplement danser, danser, danser. On te voit dans toutes les vidéos, t'as ouvert tes canines. C'est pas simplement ça. On veut une vraie amie. C'est ça on veut. Attends, je pense que ça dit à peu près la même chose en fait. Je pense que je vois votre position. Perso, je vais bien m'habiller pour te célébrer. Je vais à un mariage, pas au marché, mais toujours dans le respect. Voilà. Elle n'avait qu'à prendre ses dispositions. C'est genre, c'est chaud. Mais je vois votre position. Parce que là, je pense que vous partez d'un point de vue où vous pensez que non... Je vous dis de venir comme une clocharde, genre c'est pas ce que je dis. Sans chercher à éclipser mon ami, surtout si je connais ses tenues. Voilà, des amis impliqués. Tu vois, oh, la robe là, elle a mis, on dirait elle va, on dirait qu'elle a pris une robe Shein. On dirait qu'elle a pris une robe PLT. Tu vois ça, on veut pas. Tu lui dis les termes, ça va faire mal. Peut-être même qu'on va te... Tu vois, parce que tu vois, des fois les mariés là. Les mariés, quand elles doivent choisir les trucs, elles sont dans un autre état. Il y a des mariés, vraiment, elles changent de personnalité. Des monstres, t'as peur. Mais il faut dire les termes. Même si tu sais qu'elle va te crier, c'est toi qui dois fermer ton cœur. C'est son mariage, elle est stressée. Tu vois, tu fermes ton cœur. Tu fermes ton cœur. Mais tu lui dis la robe là, I don't like it. Après, si tu lui dis qu'elle aime bien, elle aime bien, ben si toi elle aime bien, elle va taper ça. Faut être présentable sans trop en faire. Ce jour n'est pas ton jour. Je suis d'accord. Vous connaissez pas. Vous n'avez jamais vu les mamies Watas. Les mamies Watas. Toujours être choco, surtout au mariage de la copine, pour bien accompagner la vedette. Ouais, mais on sait qui est la vedette. Je suis totalement d'accord avec toi. Faut être choco, maman. Elle a dit, toi tu dois chercher Marie. C'est pour ça que j'ai dit, peut-être que les gens ils viennent avec une mission à base de non, moi je suis là pour chercher mon gars. Et c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui trouvent leur mari au mariage des autres, tu vois. Il n'y a pas de problème. Mais tu vois, dans les règles, maman, dans les règles. Mais ouais. Sit down. T'as courbé ton dos là jusqu'à... Quand on ouvre la piste, tu veux simplement danser en première. Maman, assieds-toi. Ouais, sit down. Beaucoup de femmes sont hypocrites en compétition avec leurs potes. Ouais, ce genre d'amitié là, où vous êtes à deux, mais il y en a une qui prend un peu le pouvoir sur l'autre et qui lui met un peu de l'ombre. Et donc du coup, vous grandissez comme ça, mais l'autre, elle a toujours été derrière l'autre, au point de ne pas avoir limite de personnalité. Et après, quand elle se sépare, tu vois que, oh purée, en plus, genre elle brille, elle glow, elle a une personnalité et tout ça, mais c'est juste que l'autre lui a toujours fait de l'ombre. Tu vois ce genre d'amitié? C'est très toxique. Et maintenant, cette go-là, au mariage encore, elle tape robe blanche. Et elle tape et elle sait très bien ce qu'elle fait. Et elle le fait quand même. Parce qu'elle a toujours été en premier plan, tu vois. L'autre, elle a toujours été en background. Certes, t'es mauvaise. C'est ce même genre de go qui vont aller chauffer vos gars. C'est pour ça que j'ai dit ce genre de situation, ça arrive. Ça peut arriver à n'importe qui. Tu penses que c'est ta pote, ta big pote, genre, hey, mon sang, ton sang. Bon, j'ai lu un peu, je vais continuer à lire là à côté. En tout cas, si vous avez un autre sujet dont on peut parler, écrivez ça en commentaire. Si vous avez une autre opinion ou si vous êtes du même avis, bah écrivez ça en commentaire. Si tu veux dire un truc concernant ce que moi j'ai dit là, tu vas du début jusqu'à la fin. C'est pas tu vas couper en 3 parties, tu vas couper la partie qui t'intéresse. Ne commencez même pas, faut pas me chauffer. Don't chauffe me. À la prochaine, bisous.